Nous remercions encore le Seigneur qui nous donne encore le temps de venir pour parler de lui. Vous tous qui nous suivez dans le monde entier, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons prêcher la bonne évangile parce que c'est ça qui avait été donné comme promesse. Cette bonne évangile sera prêchée dans le monde entier. Ainsi viendra la fin. Pour aujourd'hui, nous avons un thème. Ce thème veut dire: est-ce qu'une femme peut-elle être responsable dans une église? Ou encore, une femme peut-elle prêcher dans une assemblée? Cette question peut devenir une polémique devant les gens. Elle ne peut être que polémique si les hommes n'ont pas sondé les Écritures. Ou si les hommes refusent d'être dirigés par Dieu. Cette question nous est posée aujourd'hui. Nous voulons voir ce que la Bible nous dit par rapport à cette question. Est-ce qu'une femme peut-elle prêcher ou pas? Peut-elle être responsable ou pas? Dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 14, nous voyons l'apôtre Paul. Il a répondu aux Corinthiens. Si nous commençons au verset 33, nous voulons bien suivre la lecture de l'Écriture. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ici, l'apôtre Paul a répondu aux Corinthiens. Il a dit: Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Que dans toutes les églises des saints, ce n'était pas que l'église des Corinthiens, mais dans toutes les églises des saints, les femmes doivent se taire dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Elles doivent s'humilier comme dit la loi, être soumises. Par contre, si elles ont quelque chose, une question à poser, il faut qu'elles consultent leur mari à la maison. Ici, l'apôtre Paul parle en ce qui concerne la loi. La loi, c'est Dieu qui l'avait donnée dans l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève avaient péché,
Depuis ce jour-là, Dieu avait dit à la femme, l'homme dominera sur toi. Dans le livre de Genèse 3, 16, la Bible dit ceci. Nous voulons lire cela. Dieu a dit à la femme, et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, il a été dit à la femme, Dieu a dit, j'augmenterai la douleur de ta grossesse. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons les femmes souffrir avant d'accoucher. Parce que la loi de Dieu était tombée sur elles. Il a dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de femmes qui se disent, nous aussi nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne choisit ni homme ni femme. Alors il nous faut aussi à nous de prêcher la parole de Dieu. Et les femmes disent que ce sont les femmes qui étaient parties le premier jour quand Jésus était ressuscité. Toutes ces choses, ce sont certes les Saintes Écritures que nous trouvons dans la Bible. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Quand ici il est dit que la femme ne prêche pas, cela concerne les assemblées, dans les assemblées. Donc, moi, ça veut dire que la responsabilité un pasteur dans l'église. Cela veut dire que la femme ne peut pas prendre une responsabilité de devenir pasteur dans l'église. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais c'est la loi de Dieu qui dit ceci. Pourquoi cela? Parce que la femme représente l'image de l'église. Par contre, l'homme représente Christ. L'homme représente la tête. La femme, elle, c'est le corps. Si vous voyez dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, si nous voulons lire à partir du verset 22, nous voulons lire qu'est-ce que les Écritures disent. Nous voulons lire cela longuement pour comprendre le mystère entre l'Église et Christ. Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.
Donc, mystère du mariage. Ici, nous voyons le mystère du mariage. Adam et Ève avaient péché dans le jardin d'Éden. Mais regardez l'image de Christ. Adam a suivi sa femme dans le péché. De même que Jésus a suivi l'église dans le péché, il fallait qu'il soit né dans le même corps que nous, qu'il souffre comme nous, qu'il meure pour nous sauver. C'est ça l'image de l'église. C'est pour cela la Bible déclare que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. La Bible nous déclare que Christ, c'est lui la tête de l'église. Alors que l'homme est la tête de la femme. Alors que l'homme il est le représentant de Christ sur la terre. Si cela est un mystère, ça veut dire que l'homme est la tête de la femme et que la femme est le corps de l'homme. C'est ça le mystère de l'église. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a fait toutes choses dans l'ordre. C'est pour cela que la femme ne peut pas prendre la place de la tête dans l'église. Elle doit être soumise comme l'église se soumet à Christ. Là, la Bible dit que la femme doit être soumise à son mari en toutes choses. Vous dites, femme, que vous avez reçu le Saint-Esprit. Ou le pasteur qui vous a ordonné d'aller prêcher, il dit qu'il a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. D'autres écritures disent ceci. Si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Mon Père vous aimera. Nous viendrons faire notre demeure en vous. Avant que Dieu fasse sa demeure en vous, il vous faut aimer la parole de Dieu. Si vous aimez sa parole, maintenant Dieu viendra faire sa demeure en vous. Et donc maintenant, si vous doutez à la parole de Dieu, comment Dieu fera-t-il sa demeure en vous? Si Dieu fait sa demeure en vous, c'est ça que l'on appelle le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 16, je crois, si je n'oublie pas, vers le verset 9, je pense, la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous convaincra en ce qui concerne le péché, l'incrédulité. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, il ôtera le cœur dur. Comment est-ce possible que vous dites que je crois la parole de Dieu? Eh bien, vous dites ici de ne pas prêcher. Mais vous vous dites que non, j'ai reçu le Saint-Esprit. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Comment le Saint-Esprit va dire une parole qui est différente? Alors que la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous conduira dans la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand Paul disait ces paroles-là, est-ce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit quand il parlait comme cela?
Cette chose, c'est quelque chose qui vient des ambitions des hommes ou des dénominations. Bon, Maintenant, si les hommes ont en eux une ambition d'argent, voilà, ils vont procéder comme cela. Mais un prédicateur mandaté par Dieu lui-même, son désir, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir de l'argent. Regardez Jean-Baptiste, regardez sa vie, regardez comment il vivait, regardez comment il servait Dieu. Si l'homme enlève tout ce qui est ambition, d'argent, toutes ces choses, cette personne-là pourra maintenant écouter Dieu. L'apôtre Paul l'a répété dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée, dans le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 11, nous voulons lire ce que l'apôtre Paul dit, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère, si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Bible, Paul a répété la même chose. Ici, Paul a répété la même chose. Que les femmes doivent écouter l'instruction avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'église, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous savez pas que quand vous vous mettez devant la chair pour prêcher, vous prenez l'autorité sur l'homme. Parce que vous n'êtes pas la tête, les femmes. La femme n'est pas la tête de l'église. Maintenant, quand vous vous mettez à la place de prêcher dans la chair, c'est la place de la tête. Qui est la tête de l'église? La tête veut dire c'est celui-là qui dirige. Sur la terre ici-bas, qui dirige? À qui Dieu a donné la responsabilité de diriger une maison? C'est l'homme. Alors vous femmes, quand vous montez sur la chair pour prêcher, vous prenez la place de la tête de l'église. Si vous regardez bien depuis l'Ancien Testament, cherchez-moi une seule femme qui était sacrificateur. Une femme qui donnait les offrandes dans le sacrifice. Il n'y a aucune femme. Cela veut dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ce qu'il avait fait autrefois, c'était l'image de ce qu'il va faire maintenant. Si nous voyons même par rapport à l'œuvre du souverain sacrificateur, c'était l'image de l'œuvre de Christ. C'était l'image de l'œuvre de la rédemption. C'est pour cela, bien-aimées sœurs, si vous voyez qu'il y a une chose qui vous excite à faire cela, il faut que vous allez vous opposer à cela. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie. Si vous voyez même un grand pasteur, il vous donne c'est-à-dire il vous dit d'aller prêcher,
Refusez cela, sœur. Dites que je ne partirai pas prêcher. Parce qu'il me faut à moi de demeurer dans la soumission. Dans le livre de Corinthiens, nous avons lu, Paul dit cela, celui qui croit être prophète doit savoir que les choses que je vous ai écrites, c'est la loi. C'est un commandement de Dieu. Dans le livre, la version de Thompson, il est dit, si vous ignorez ces choses, vous serez également ignoré de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu avait déjà parlé à Paul disant que ces choses-là viendront un jour. Dieu ne peut pas faire une chose sans avoir avertir d'abord. L'apôtre Paul était un prophète de Dieu. Parce qu'il disait les choses qui vont se faire plus tard. Quand il a dit l'Esprit dit expressement dans les derniers jours, là il avait prophétisé. Il a dit ces choses bien avant pour emmener l'ordre dans l'église. Ici dans le chapitre 2, il a également parlé des femmes. Il est dit Adam a été créé en premier pour être la tête. Ici, il est mentionné qu'Adam a été créé en premier. Et ensuite, Ève fut créée. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui fut séduite. Elle me dit, elle sera sauvée néanmoins en devenant mère. Vous les femmes, vous savez pas pourquoi vous gardez vos enfants à la maison et votre mari à la maison. Vous servez en même temps Dieu. Vous servez Dieu dans toute simplicité. Les femmes ne savent pas que quand vous aimez beaucoup votre mari, votre famille, vos enfants, là vous servez directement Dieu dans la simplicité. Lisez le livre de Proverbes à partir de Proverbes 31, à partir du verset 10, vous verrez quelle femme que Dieu demande. Cette femme qui plaît à Dieu. Ce n'est pas seulement d'aller prêcher la parole. Qui vous a dit seulement à prêcher seulement que c'est les gens qui servent Dieu? Qui vous a dit ça? Il y a d'autres qui disent qu'il y a des femmes qui ont aidé Paul dans le service de servir Dieu. Mais ici dans les Écritures, on a lu. Qui a dit que les femmes ne prêchent pas? C'est Paul ou c'est pas Paul? Il y a des femmes, certes, oui, il y a des femmes qui ont aidé le service de Dieu, qui étaient auprès de Paul, qui aidaient Paul dans le service. Si vous voyez dans le livre de Luc, chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, nous voulons lire cela pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Les femmes qui suivaient Jésus, ce n'étaient pas des apôtres, mais les femmes là servaient Dieu. Elles suivaient le Seigneur. Partout elles suivaient le Seigneur et servirent Dieu avec leurs biens. Nous voulons voir dans le livre de Luc, au chapitre 8, nous voulons voir si c'est ça. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies.
Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Ces femmes qui suivaient Jésus, elles servaient Jésus avec tous leurs biens. Avec tous les biens qu'elles avaient, elles servaient Jésus. Mais elles n'allaient pas prêcher la parole. En prêchant la parole, la Bible dit qu'il avait envoyé les 12 seulement pour prêcher la parole. Il n'a pas envoyé ces femmes qui les suivaient. On a vu le cas de la femme samaritaine. Quand Jésus s'est révélé à elle, quand tu lui as dit qu'il était le Messie, quand tu lui as posé la question, où est ton mari? Elle a dit, je n'ai pas de mari. Je lui ai dit, tu as dit vrai. Tu avais 5 maris. Celui avec qui tu es n'est même pas ton mari. Un jour, nous parlerons sur ce thème. Pourquoi Jésus lui avait dit, ce n'est pas ton mari? Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de ça, mais un autre jour, nous parlerons de ça. Cette femme a abandonné sa cruche. Elle a couru jusque dans le village. Elle est partie dire, j'ai vu quelqu'un qui m'a parlé de toute ma vie. Ce n'est pas lui le Messie que nous attendons. C'était un témoignage qu'elle avait rendu. Depuis ce témoignage-là, tous les hommes maintenant étaient venus pour voir ce Jésus. Toute la ville était venue voir le Messie. Vous, femmes, dans votre maison, dans votre travail, soyez le témoin de Jésus dans votre vie, dans votre marche. Vous devriez confesser Jésus dans votre bouche. Mais dans l'église, vous ne devez pas être responsable. Votre vie, ce que Dieu a fait pour vous, vous devriez le témoigner. Cela aussi va emmener les gens dans l'église. Si votre mari n'est même pas converti, quand il voit tout ce que vous faites, votre façon d'être, il va se convertir. Il dira, je vais suivre ma femme. Vous avez dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 1, il a dit, quand vous montrez les bonnes œuvres que vous faites, vous allez même gagner vos maris sans prononcer une parole. Sans prononcer une parole, l'homme va se convertir. La femme sert Dieu dans toute simplicité. Ce n'est pas d'aller prendre une responsabilité à l'église. Dans l'église, celui qui est la tête, c'est l'homme. Dans 1 Timothée 3, il dit cette parole doit être crue. Celui qui veut être évêque dans l'église, il a choisi un bon travail. Mais l'évêque doit être un mari d'une seule femme. Il n'est pas dit que la femme d'un seul mari. Il est dit mari d'une seule femme. Pourquoi? Ce service de prêcher la parole de Dieu, même dans la maison, même dans l'église, c'est un service que Dieu donne aux hommes, pas aux femmes. Dans la maison, c'est pas la femme qui conduit. Mais pourquoi veut-elle conduire à l'église? Tout doit commencer à la maison. Eh bien, dit celui qui ne sait pas conduire sa maison, comment pourra-t-il conduire aussi l'église? Comment vous, femmes, voulez diriger à l'église alors qu'à la maison vous n'êtes pas la tête? Je ne parle pas ici pour blesser les gens. Mais je parle avec amour, l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Montrant à nos sœurs
Montrons aussi aux pasteurs qui sont responsables de ces choses. Il nous faut examiner qu'est-ce que la Bible dit. On ne dit pas seulement qu'elles ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit n'a pas une définition? C'est ça l'évangile que nous vous emmenons aujourd'hui. Il nous faut faire attention à ce que nous faisons. Parce que nous n'avons qu'un évangile. Cet évangile, avant qu'il ne vienne sur la terre, c'était un évangile éternel. Si nous voyons dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, nous allons voir qu'il y avait un ange qui volait. Il avait l'évangile éternel. Cet évangile qui est éternel ne doit sauver les hommes que si les hommes le prennent comme il leur a été prêché. C'est pour cela à Moïse il a été dit ceci, de faire attention d'un modèle comment il devait construire la maison, le temple. L'évangile n'est pas l'évangile de quelqu'un. Personne n'a le droit de changer l'évangile. Dans Apocalypse 14 au verset 6, il est dit ceci: je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Cet évangile est un évangile éternel. Une chose qui est éternelle, il n'a ni commencement, ni fin. Dans le livre des Hébreux, quand Dieu montrait à Moïse de ce qui allait être annoncé, il parlait du temple. Le temple est le corps de Christ. Il a dit: détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Mais ce Jésus-Christ-là, l'image de temple, c'est l'image de la parole. Dans le livre d'Hébreux 8, il a été dit à Moïse de faire attention d'un modèle, comment il devait bâtir. Dans le livre de Hébreux 8, à partir du verset 5, il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Le modèle qui fut montré à Moïse. L'évangile aussi a un modèle. Le modèle qui nous a été donné. Ce modèle doit être obéi. Ainsi nous marchons selon le modèle. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, dans le livre de 1 Corinthiens 15 au verset 2, la Bible dit ceci. Nous voulons voir cela comme le dit les Écritures, parce que nous allons vers la fin. Chapitre 15 verset 2, et par lequel vous êtes sauvés. On commence au verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Il est dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru mais en vain. Comment voulez-vous servir Dieu sans bénéfice? Donc il faut que vous servez Dieu.
Dieu, le seul but, c'est d'aller au ciel. Parce que si l'évangile que nous prêchons, si nous les transformons, cela montre que nous voulons aller directement en enfer. Cela montre que nous sommes maudits. Je m'en vais pour terminer dans le livre de Galates. Nous voulons lire le livre de Galates, chapitre 1. Galates 1, chapitre 1, verset 6, jusqu'au verset 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, l'apôtre Paul avait la responsabilité d'instruire les païens. C'est lui qui avait la fondation pour les nations. Mais ici, il dit l'apôtre, je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. On a écouté là-bas dans l'Apocalypse, l'évangile est éternel. Une chose qui est éternelle n'a ni fin, ni commencement, ni fin. Ici, il dit pour vous détourner à un autre évangile. Bien-aimés frères, je ne sais pas quel évangile que vous prêchez. C'était comme l'apôtre Paul avait prêché. Ou c'est un autre évangile social. Pour dire aux gens, venez, vous allez recevoir l'argent. On sait que l'évangile peut produire de l'argent. Mais à ceux qui sont appelés de Dieu, ils ne regardent pas cet argent. Ils ne cherchent même pas cet argent. Et il me dit que la bénédiction viendra sur vous et vous atteindra. Mais moi je ne regarde pas la bénédiction. Moi je regarde plutôt la fin. La fin. Parce que concernant l'argent, beaucoup ont abandonné la vérité pour l'argent. Maintenant, sœurs, frères, soyez sincères en vous-même. Pourquoi vous, femmes, vous voulez seulement prêcher? Que cherchez-vous? La première chose, vous cherchez d'abord la gloire. Deuxièmement, vous cherchez l'argent. Ça, c'est carrément vrai. Cela démontre qu'il n'y a pas d'humilité. Si vous voulez vous opposer à ce Dieu-là, parce que vous avez mis les mains sur les malades ont été guéris, dites que j'ai le Saint-Esprit. Moi, je vous dis carrément non. Je vais vous poser une question. Et le don de guérison et le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est venu en premier? Vous savez que Judas était un démon. Satan était incarné dans Judas. Judas a imposé les mains sur les malades. Les malades étaient guéris. Les 12 sont venus voir Jésus avec le témoignage. Ils ont dit, les mauvais esprits nous ont obéi. Jésus a dit, ne vous soyez pas joyeux parce que les mauvais esprits nous vous ont obéi. Soyez plutôt joyeux si votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ici, Paul dit ceci. Il a dit, si moi-même je vais me convertir, vous dire que ce que je vous ai
prêcher n'est pas bien, que je sois même maudit. Même l'ange qui vient du ciel, c'est très sérieux. Même l'ange qui vient vous prêcher autre chose, qu'il soit maudit, anathème. Est-ce que l'évangile que vous prêchez, c'est l'évangile de bénédiction ou de malédiction? Vous regardez les biens, regardez les voitures, regardez les maisons, tout cela va passer. Tout va passer. Mais une chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alors, bien aimés frères, moi je suis venu auprès de vous avec l'évangile. Dieu est encore dans le trône de grâce. Le trône de Dieu n'est pas encore dans le trône de jugement. C'est encore le trône de grâce aujourd'hui. Mais un jour ce trône se transformera en trône de jugement. Si vous écoutez cette parole aujourd'hui, vous refusez de l'écouter. Jésus a dit ceci. Ce n'est pas moi qui va vous juger, mais la parole que vous avez écoutée, c'est celle-là qui viendra vous juger au temps de la fin. Le temps favorable vous est donné aujourd'hui. Le temps favorable est là pour vous aujourd'hui. Si je veux plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Dieu. Paul a dit cela. Moi aussi je dis comme Paul. Je ne suis là pour plaire à Dieu seulement. Pour dire ce que lui veut. Laisse que par la parole que vous avez écoutée aujourd'hui, que Dieu vous bénisse richement. Cherchez, mon frère, ma soeur, de vous humilier. J'étais moi qui vous parle autrefois comme cela. Je croyais que les hommes avaient le droit, les femmes pouvaient prêcher. Mais je me suis maintenant rabaissé, je me suis humilié. J'ai tout mis dehors, tout ce que j'ai appris dans les dénominations. J'ai voulu chercher à apprendre encore auprès du Seigneur. J'ai voulu que lui-même me conduise encore. Qu'il me montre quoi faire. Quand j'ai compris, j'ai dit, oh là là, c'est pour ça que nous avons la famine. Voilà tout ce que j'ai donné comme explication aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous serez dans la faim. L'autre église sera remplie de famine. Les hommes ne mangeront pas comme il faut. Ne soyez pas comme Jézabel, ma soeur, qui voulait être la tête devant Akab, son mari. Oh, Serge, j'aimerais que vous compreniez ce que je vous ai dit ce soir. La parole est esprit et vie. Si vous avez reçu vraiment l'esprit de Dieu, la parole est esprit et vie. Dans le livre de Jean 6, verset 23, laisse que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons un autre jour pour un autre thème. Merci beaucoup.